Bastille. Je sais que tu veux que je vienne à toi, mais la vraie, je suis butée. Oui, j'ai mon corps qui recherche les bails sombres, je suis trop faible pour attendre. Devenir meilleur, ça me tente, mais aider, j'ai le mal qui me colle. J'essaie de pas répondre, mais c'est pas facile, faut comprendre. Mais t'inquiète, je prie pour me répondre. Bastille. Le game me frappe tellement fort, tu sais que j'ai besoin du papier. Mes lèvres et mes formes font fly, c'est boss dans tous les beaux quartiers. Ils kiffent la belle gosse, moi je kiffe bien leur... Que la sagesse, c'est quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Oui, la sagesse, on ne s'amuse pas avec la sagesse. Vous voyez la sœur? Vous voyez son talent? Hein? Il faut savoir prendre des bons exemples dans la vie. Vous voyez? Il faut savoir prendre des bons exemples dans la vie. Il faut savoir voir ce qu'il y a de bon chez l'autre et prendre ça. Même si tu copies, mais avec le temps, tu vas t'améliorer et tu vas devenir bon comme elle. Bonne comme elle. C'est comme ça la vie. C'est très simple. Regarde la sœur. Regarde comment elle chante. Même pas seulement ça. Elle rappe. Et du coup, elle danse aussi. Mais regarde comment c'est cool lorsqu'elle le fait. Tu sens que tu es content. Regarde toute l'énergie qu'elle dégage. Hein? Même toi-même. Comment tu veux que... Comment ne veux-tu pas que l'autre soit... L'autre est son buzz. Forcément, elle aura son buzz. Elle travaille. Et ce qui est encore plus magnifique dans tout ça, c'est que non, elle n'oublie pas le nom de Dieu. Dans tout ce qu'elle fait. C'est encore même... Non, en fait, c'est encore même génial. Un peu, tu sens que non... Ah, une fille comme ça là, tu es avec elle, mais tu es content. Tu es bien. Tu es bien. Est-ce que tu penses que celle-là, le genre de fille là, moi par exemple, moi j'ai pas besoin que celle-là, elle crie pour me dire que non, oh, voici, j'ai besoin de tel ou tel. Non, moi-même je connais déjà que non, voici, elle a besoin de ça, il faut ça. Parce qu'elle est bien. Elle est bien. Ça, ce sont même des... Non. Parfois, les mots me manquent même pour décrire certaines personnes, quoi. Regardez comment la sœur fait. Regardez comment elle chante. Regardez toute l'énergie qu'elle dégage. J'ai kiffé le son de Picasso, là, une fois, à la télévision, comme ça. Je ne connaissais même pas l'artiste, parce que moi, je me disais que non, tous les artistes, c'est créole, tous les artistes, c'est Chanel. Bon, Chanel aussi est bonne, créole aussi est bonne, mais elle n'était pas vraiment, je ne ressentais pas vraiment trop ma tendance, quoi, parce que c'est le Gabon, C'est vrai que nos créoles et Chanel sont obligés de faire un peu du genre pour attirer la population, parce que la population gabonaise est une population malade. Donc, elles sont obligées de faire du genre pour plaire à la population, pour avoir les vues, pour avoir le buzz, tout et tout. Non, mais la sœur là, j'ai comme l'impression qu'elle s'en fout, quoi. Elle fait selon ce qu'elle est, quoi. Elle n'a pas le temps. Mais regarde comment c'est beau, c'est très original. Regarde toute l'énergie là. Non. Grâce Picasso. J'ai kiffé le son là, j'ai vu le son là une fois. Non, mais regarde l'énergie que la sœur dégage. J'ai vu qu'on a, oui. Ça, c'est le son. Elle n'oublie pas Dieu dans ce qu'elle fait. Et c'est comme ça que Dieu bénit ses enfants. C'est comme ça que Dieu bénit ses enfants. Oui. Donc c'est ça, quoi. Moi, personnellement, si ce n'est que moi, hein, moi, pour le moment, pour moi, la meilleure chanteuse, c'est Grâce Picasso, quoi. C'est ça, pour moi, la meilleure chanteuse du Gabon en ce moment, c'est Grâce Picasso. Moi, je dis ça selon moi. Bon, en tout cas, la beauté est dans l'œil de celui qui voit. Peut-être que non, l'autre va voir autre chose chez... Bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est elle. C'est ça. Vous savez, la parole de Dieu est quelque chose de très important. Je n'ai pas dit à tout le monde de chanter pour Dieu. Hein.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Chacun chante selon son inspiration. Donc, je profite de transmettre aussi un message à la jeunesse gabonaise que notre Dieu est très important. La parole de Dieu est très importante. N'oubliez pas Dieu dans tout ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément chanter le nom de Dieu dans votre rap. Non, vous n'êtes pas obligé. Hein? Vous n'êtes pas obligé. Si elle danse, elle chante, elle rappe, elle n'oublie pas le nom de Dieu. C'est parce que c'est elle-même qui veut le faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé, mais au moins dans vos cœurs, vous devez avoir vraiment la foi en Dieu. Donc, cette foi-là va vous empêcher de faire certaines choses. Vous voyez, parce que beaucoup des artistes gabonais font des sons sans tenir compte de la santé mentale de leurs frères. Hein? Vous savez que vos frères sont momentanément très fragiles mentalement, mais vous n'avez pas pitié d'eux. Vous les bombardez, les trucs qui les détruisent, quoi. Donc, en fait, c'est ça, quoi. Il faut même pas avoir pitié. C'est vrai que non, c'est le rap, tout est permis, mais il faut quand même avoir pitié de votre population qui est en train de vivre un temps désagréable. Donc, c'est ça, quoi. Il faut vraiment avoir la foi en Dieu. Je vais profiter à vous parler d'un message divin que j'ai eu au sujet de la Bible. Vous savez, la Bible parle en parabole. La Bible parle en parabole. La sagesse, c'est quelque chose. Hein. La Bible parle en parabole, vous savez. Quand la Bible parle de l'orphelin, est-ce que vous savez de quoi on parle? Quand la Bible parle de l'aveugle, est-ce que vous savez de quoi on parle? Quand la Bible parle du muet, est-ce que vous savez de quoi on parle? Quand la Bible parle du sourd, est-ce que vous savez de quoi on parle? La sagesse. Même quand la Bible parle du paralytique, est-ce que vous savez de quoi on parle? Découvert en toi, oui, quelque chose que je cherchais depuis des années. Tombé sous le charme d'un homme plus que beau. Je t'aimais, tu m'as aimé le premier. Lendemain assuré, vie éternelle. Il n'y a qu'avec toi que je me sens si bien. Plus besoin de parler, tu me connais. Mon amour c'est toi, je ne regrette rien. Amour parfait, amour sans défaut. Je te choisirai encore s'il le faut. Mon cœur parle comme ma bouche manque de mots. Jamais à mes côtés lorsque je me sens seul. Maintenant, moi, je vais vous poser une question, que Dieu est quoi pour nous? Dieu est quoi pour nous? La parole de vie est quoi pour nous? Dieu est notre Père. Oui, maintenant, celui qui n'a pas la parole de vie, celui qui n'a pas Dieu, il est quoi selon vous? Mais orphelin, tu peux avoir ton père et ta mère avec toi, mais si tes parents ne t'éduquent pas selon la volonté de l'Éternel, tu es orphelin. Tu es orphelin parce que tu vas marcher comme un orphelin, tu vas marcher sans sagesse, tu vas faire des choses, tu vas te retrouver dans des trucs sans sagesse, tu vas te retrouver dans des endroits comme ça, parce que tu manques de sagesse, tout simplement. C'est clair. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Être orphelin, ce n'est pas avoir Dieu dans sa vie, ne pas connaître Dieu. C'est ça. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que notre Dieu dit qu'il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des orphelins. Donc, ça veut dire que non, il tient compte des orphelins, il tient compte de l'ignorance des hommes. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont connu Dieu, mais qui ont voulu garder Dieu pour eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu transmettre la parole de Dieu aux autres. Vous voyez? Maintenant, lorsqu'on parle de l'aveugle, c'est quoi? C'est un peu pareil. Un aveugle, c'est un peu comme un orphelin aussi. L'aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit rien. Quelqu'un qui n'a pas les yeux, quelqu'un qui n'a pas le discernement.
C'est tout ça qu'on appelle, c'est tout cela qu'on appelle les aveugles. Les gens qui ont du mal à saisir la parole de Dieu, qui ont du mal à saisir la sagesse. Et on parle encore du muet. Le muet. Le muet, c'est quoi? Le muet, c'est tout simplement quelqu'un qui ne peut pas parler. Un muet, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler. Un muet, c'est quelqu'un qui ne peut pas dire « j'aime pas ». Un muet, c'est quelqu'un qui ne peut pas dire non. C'est ça un muet. C'est ça un muet. Mais la Bible dit que non, hein, le muet parlera. Le muet parlera. Ça veut dire que non, toi qui es muet, hein, lorsque tu vas connaître Dieu, lorsque tu vas voir Dieu, toi qui es aveugle, tu es aveugle, mais lorsque tu vas voir Dieu, lorsque Dieu va ouvrir tes yeux, si tu es muet aussi, tu vas parler. Oui, parce que tu as vu Dieu, alors tu vas parler. Même si tu étais muet, tu vas parler. C'est dans un sens spirituel qu'on parle là. Tu étais muet, tu vas parler. C'est ça. Aveugle, même le sourd va entendre. Tout ça, c'est dans un sens spirituel qu'on parle. Le plus souvent, on te parle de la parole de Dieu, ça rentre à la gauche, ça rentre à la droite, ça ressort par la gauche, ça rentre à la droite, ça ressort par la gauche, tu ne mets rien en pratique, tu ne comprends rien de tout ce qu'on te parle. Mais Dieu, un jour, Dieu va réussir à te faire entendre la parole de Dieu. Un jour, tu vas écouter la parole de Dieu. Un jour, tu vas comprendre la parole de Dieu. Donc, toi, le sourd, un jour, tu vas entendre. Tu vas entendre un jour. Et peut-être même que ce jour-là est proche. Tu vas entendre. Toi, le sourd, parce qu'on dit bien les sourds entendront. Les aveugles verront. C'est ça. Et on dit aussi que non, le paralytique se lèvera. C'est quoi le paralytique? C'est qui le paralytique? Le paralytique, on parle aussi là dans un sens spirituel. Un paralytique, c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer. Quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un qui ne peut pas marcher. Quand Jésus avait guéri le paralytique, il avait dit lève-toi et marche. C'est ce que Dieu est en train de dire au Gabon en ce moment-là. C'est ce que Dieu est en train de dire à la femme gabonaise en ce moment-là. Au peuple gabonais en ce moment, que lève-toi et marche. C'est ça. C'est ça le mythe du paralytique là. À qui Dieu a dit lève-toi et marche. Parce qu'on ne peut pas marcher parce que nous sommes paralysés. Le peuple gabonais est un peu paralysé, on ne peut pas marcher. Donc il faut qu'on se lève pour marcher. C'est le travail là que Dieu est en train d'opérer en nous. Pas seulement le Gabon, mais aussi l'Afrique. Et ce qui est sûr, c'est que dans même le mythe de Mami Ouattara va regagner ses jambes. En tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer physiquement, mais qui est expliqué spirituellement autrement. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, même ici en Afrique même. C'est sûr, forcément. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui font sa volonté tout en conservant Dieu pour eux-mêmes. Eux-mêmes seulement. Hein? Ce sont des gens qui n'aiment pas partager. Ce sont des gens qui n'aiment pas partager. Beaucoup ont gardé le secret de la signification du serpent pour eux-mêmes parce qu'ils voulaient être les seuls à être en contact avec Dieu. Et beaucoup ne savent pas ça. Ils ne voulaient pas partager. Il faut ouvrir les yeux.
Ma bouche ne parle pas mais mon cœur lui si. Il crie si fort, il veut qu'on s'occupe de lui. Tellement de choses à dire, que ce soit là-bas ou ici. En fait, tous ces mots, ils se trouvent juste ici. J'ai été enchaîné, quelques-uns tentaient de m'aider, mais mon sourire hypocrite les éloignait de la vérité. Je l'ai fait par honte et pas par timidité. J'avais peur qu'ils enlèvent de moi cette image de sainteté. En me regardant, vous vous dites tout va bien, mais désolé, la forme n'est pas le fond, oui, sachez-le bien. Non, je fais pas ce que je veux et je fais ce que je veux pas. Si Donc je dormais comme ça. Dans le rêve, je vois une femme âgée. Une femme âgée qui avait un sac en main. Elle avait un reçu en main. Je pensais que non, elle me dit, elle m'attrape que mon fils vient. Je pensais que non, elle voulait que je l'aide à lire ce qui est écrit dans son reçu, quelque chose comme ça là. Après, genre, elle m'attrape. Elle me fait genre un câlin. Après, elle me dit, bien sûr, moi. Après, elle me parle à l'oreille. Elle me parle à l'oreille. Je ne sais pas si c'était en pounou ou en djembi, comme ça, quelque chose comme ça. Et je lui demande que non. Ah, maman, je ne comprends pas la langue que tu me parles là. Tu parles en quelle langue? Ça, c'est quelle langue? Je ne comprends pas. C'est quoi? C'est le pounou? Après, elle me répond tout simplement, c'est la sorcellerie. Elle me répond comme ça, c'est la sorcellerie. Et elle me dit, si moi, je le suis pendant un petit chemin, après, elle s'arrête. Après, tout d'un coup, on entre dans une maison. Dans une maison. Et dans la maison, là, il y avait une autre femme dans la maison, là. Donc, j'étais dans la maison, là, comme ça, là. Après, j'étais là, assis dans la maison. Après, je me rends compte que non, elle a disparu. Je me suis rendu compte qu'elle a disparu, elle n'était plus là. C'est là où le rêve était terminé. Je ne peux même pas expliquer le rêve, mais quand même, je sais que notre Dieu, si c'est une attaque de sorcellerie, Dieu va me protéger de cette attaque-là.